passe dans le monde aujourd'hui. Vous écoutez la radio, vous voyez la télé, vous voyez que le monde va à sa perte. Mais, c'est pas parce qu'il va à sa perte qu'il n'y en a pas quelques-uns qui peuvent être sauvés. Amen. Amen. C'est pas parce qu'il va à sa perte que nous ne pouvons pas être des acteurs de ce monde pour sauver des gens. Amen. Amen. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. C'est ça d'être agréable à Dieu, c'est de pouvoir être utile à Dieu. Nous avons le droit de dire à Dieu non. Nous avons le droit de dire à Dieu oui. Moi j'espère que pour vous tous c'est oui. Mais c'est pas ça tellement qui m'inquiète. C'est pas que vous allez dire oui. Je crois que tout le monde ici va dire oui. Mais je ne sais pas si vous avez pesé votre engagement. C'est ça qui m'inquiète. C'est de savoir si je dis oui, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? C'est ça l'important. Nous allons prendre un texte pour démarrer dans Philippiens, l'épître aux Philippiens 2, à partir du verset 4. Nous allons nous lever pour lire le texte. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous savez, des fois, Dieu met à cœur des paroles parce qu'il nous montre des choses. Il nous montre dans la vie de l'Église, dans notre propre vie, des anomalies. Des choses que nous voulons faire, mais que nous ne sommes pas capables d'accomplir. Parce que, justement, nous ne sommes pas toujours fixés sur Jésus-Christ. Or, je crois que le Seigneur veut que dans l'Église, nous soyons sérieux. Je ne sais pas si vous comprenez le mot sérieux. Vous savez, l'Église, elle doit être sérieuse justement parce qu'elle est libre. Vous savez, dans cette Église, ce qui est bien, c'est qu'on ne vous obligera jamais de faire quoi que ce soit. Vous êtes libre. Si vous rentrez dans une autre structure, vous verrez, il y a des règles. Il y a telle règle, telle règle, telle règle, telle règle. Et il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous dire, voilà, ici, chez nous, ça se passe comme ça, comme ceci, comme cela. Et si toi, tu n'es pas d'accord avec ça, sors dehors. Or, dans l'Église, il y a la liberté qui règne. Personne ne vous jettera dehors. Vous êtes libre. C'est pas parce que vous ne prenez pas la Sainte Seine qu'on vous mettra dehors. C'est pas parce que vous ne lisez pas votre Bible le soir qu'on vous mettra dehors. C'est pas pour protéger. Ici, c'est une église libre. C'est fait pour accueillir les gens qui ont besoin d'être sauvés. C'est fait pour avoir des gens qui sont en Christ. C'est ça l'église. C'est ça cette liberté, cette grande liberté. Or, voyez-vous, dans la vie de notre société aujourd'hui, si quelqu'un est chômeur, il y a une loi qui dit celui qui est au chômage depuis 24 mois a le droit à toucher tant. Et celui qui est au chômage va faire valoir ses droits. Comme il aurait pu faire valoir sa retraite, comme il peut faire valoir beaucoup de choses. Dans ce pays, la France, quand vous êtes malade, vous avez le droit d'aller à l'hôpital. On a payé pour vous. Vous avez tous cotisé pour que quand vous allez à l'hôpital, c'est pris en charge. Voyez-vous, cet état où nous vivons, il y a des droits. Néanmoins, par rapport à ces droits, il y a des obligations. Dans cet état, vous avez beaucoup de droits. Et chacun les fait valoir. Or, s'il y en a un qui ne connaît pas ses droits, il ne peut pas les faire valoir. Or, pour faire valoir ses droits, il faut avoir la connaissance de ses droits. Ça veut dire qu'il faut aller chercher le renseignement. Si quelqu'un a le droit au RSA, il ne sait pas, il ne touchera jamais le RSA. Exactement. Il faudra qu'il aille chercher le RSA. Or, quand il ira chercher, on lui dira, oui monsieur, vous avez le droit, on va vous donner ce qu'il faut. Or, vous aussi, vous devez avoir la connaissance de la liberté que vous avez dans cette église. Et la connaissance des engagements que vous avez envers Christ. Ne l'oubliez pas.
Quoique Jésus-Christ et Dieu fait les promesses, j'ai entendu quand Dieu fait une promesse, là, quand on chante un cantique et Dieu dit, je vais vous bénir, je sens les gens heureux. Or, c'est une promesse que Dieu va accomplir. Amen. Mais par rapport à tout ça, vous avez des devoirs envers Dieu. Quoique vous êtes libre, vous avez tous des devoirs envers Dieu. De surcroît, si vous êtes engagé à servir Christ en 2015, vous en avez encore plus, parce que là, la parole est sortie de votre bouche. Or, Dieu entend. Et il voit. Et il voit toutes choses. Or, si nous avons cette année le désir de servir Christ, nous nous sommes engagés, nous sommes tenus à servir Christ. Amen. Nous sommes attachés à servir Christ. Nous sommes, comme Paul, enchaînés à Christ pour le servir. Ça devient plus compliqué. On voit que Dieu écoute les paroles, qu'il entend. Or, souvent nous voyons notre propre faiblesse. Comme le pasteur Jean-Michel l'a dit, nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des choses qui ne vont pas dans notre vie. Or, nous avons une obligation, c'est de regarder sur Christ. Parce que le seul qui va le faire, c'est lui qui va le faire. Ce n'est pas par nos propres moyens. Mais c'est Christ qui va transformer et changer notre vie. Nous sommes dans un processus où la vie va être transformée par Jésus-Christ. Pas par nos propres moyens. Il y a beaucoup de gens qui ont passé 40 ans à creuser. Ils n'ont rien trouvé. Il faut donner l'appel à Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est engagé. C'est lui qui fait la promesse qu'il va nous changer. Ce n'est pas nous qui faisons la promesse qu'on va changer. Nous ne pouvons pas changer. Mais lui, il est fidèle et il a fait la promesse qu'il va nous changer, qu'il va nous transformer. Donc nous devons être patients, persévérants et fidèles. Or, malgré tout ça, je reviens à dire que nous avons des engagements envers Jésus-Christ. Vous savez, moi j'ai une maman qui a du diabète. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le diabète. Le diabète, c'est un dysfonctionnement qui fait que le sucre absorbé est en trop grosse quantité. Or, j'ai appris une chose par rapport à cette maladie, c'est que, arrivé à un certain stade, si vous ne faites pas un contrôle, vous risquez d'avoir beaucoup trop de sucre dans le sang ou pas assez, en fonction de... Donc, il existe des piqûres aujourd'hui d'insuline, vous vous piquez tous les jours. Donc, il y a un appareil de mesure, vous prenez une goutte de sang, vous le mettez sur l'appareil, vous vérifiez où vous êtes, et vous faites ça chaque jour. Parce que si vous ne le faites pas chaque jour, un jour vous allez mourir. Or, vous êtes obligé de le faire chaque jour. Voyez-vous, l'homme c'est pareil. Sa nature, elle est mauvaise, il ne peut pas la changer. La chair, tant qu'elle est là, elle va produire ses effets. Et on sait que la chair, elle est inimitié contre Dieu. La chair, on ne peut pas la détruire parce qu'elle va mourir. Le jour où on va mourir, cette chair, elle sera anéantie. Or, tant qu'elle est là, elle a son pouvoir et sa nature. Nous avons, à cause de Jésus-Christ, le pouvoir de réduire la chair à son plus bas niveau. Or, on ne peut que le faire si on le fait tous les jours. Or, si quelqu'un qui prend de l'insuline oublie de prendre l'insuline un jour, elle va tomber dans un coma. Et ce coma va provoquer la mort. Or, c'est une maladie où il faut veiller tous les jours, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Or, le chrétien d'aujourd'hui, lui, il se balade comme s'il ne devait rien contrôler. Or, le chrétien, il est dans le même stade. C'est un diabétique, le chrétien. Et s'il ne veille pas sur sa vie tous les jours, il ne sera jamais prêt à servir Christ. Parce que la nature que nous avons, elle va faire tout ce qu'il faut pour revenir à la surface. Amen, amen. Or, nous devons lui injecter du Jésus-Christ tous les jours. Amen. Tous les jours. Amen. Tout matin, midi, soir, il faut piquer l'homme pour que Jésus-Christ soit le maître de la vie. Et je vais vous dire, nous n'avons pas de choix. Parce que le jour où nous arrêtons l'injection, il y a une chose qui se produit, c'est que cette nature mauvaise, elle reprend dessus. Et tous vos engagements, ils sont ramenés à zéro. Tous les beaux engagements que vous aviez pris de servir Jésus-Christ, c'en est fini. Or, nous avons le devoir de veiller. L'apôtre Paul, il dit dans la parole de Dieu, il dit, veillez et priez avec une entière persévérance, jour et nuit. Jour et nuit. Nous sommes prévenus. Aujourd'hui, nous avons le remède. Le remède, c'est Jésus-Christ. Dans les projets de cette année, si nous avons mis en premier Jésus-Christ, chaque jour nous devons veiller à être en Jésus-Christ. Qu'il ait la première place dans notre vie.
et que nous puissions saisir la volonté de Jésus-Christ dans notre vie. Parce que, voyez-vous, une église comme ça, elle a besoin de certaines choses. Elle a besoin de nous tous réunis. Elle a besoin de gens qui s'engagent. Oui. Non pas qui s'engagent vers moi. Pas besoin. Non pas qui s'engagent envers notre pasteur. Pas besoin. Mais des gens qui sont engagés envers Jésus. Amen, amen, amen. Voyez-vous la différence quand vous êtes engagé envers moi, le lendemain vous pouvez changer d'avis, personne ne vous dira rien. Or, quand vous êtes engagé envers Jésus-Christ, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait pareil. Or, on a une tendance à plus respecter l'engagement envers moi qu'envers celui de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que moi, on me voit. On a peur qu'un jour je vienne, je dis, hey, tu t'es pas engagé envers moi sur ceci, cela. Or, Jésus-Christ, on ne le voit pas. Alors, on ignore, on dit, même si on s'est engagé, personne ne sait, il n'y a que moi et Jésus-Christ. Or, vous n'oubliez pas que Jésus-Christ est beaucoup plus grand que moi. Exactement. Et qu'il a beaucoup plus de possibilités que moi. N'empêche que vous aurez plus peur de moi parce que vous me voyez. Mais moins peur de Jésus-Christ, alors que lui est plus grand. C'est quand même assez bizarre, hein, qu'on puisse dire à Jésus-Christ, écoute, je vais te servir, il n'y a pas de problème, et on l'a oublié demain, et qu'on dise à Mario, je te dois 100 €, mais je vais me cacher de Mario parce que quand il me voit, il va sûrement venir. C'est bizarre. Voilà. Or, ça devrait être l'inverse. C'est pour ça que je tenais à vous en parler, pour vous prévenir que Dieu entend mieux que moi, et voit mieux que moi, et il est sûrement plus près de vous que moi. Or, quand vous lui faites un engagement, n'oubliez pas l'engagement que vous lui faites, parce qu'il va venir vous voir. Parce que je vais vous dire une chose, la différence entre nous et Jésus-Christ, c'est que quand Jésus-Christ fait une promesse, il l'accomplit. La parole de Dieu, que Jésus, il dit qu'il est fidèle. Et ce qu'il dit, il le fait. Or, est-ce que nous sommes aussi fidèles que lui envers lui? C'est la question à se poser pour cette année. C'est un démarrage cette année. On profite chaque fois qu'il y a un début d'année de remettre un peu les pendules à l'heure. Vous savez, si vous regardez l'émission à Paris, ils ont plein d'horloges. Et puis ils les mettent tout le temps à l'heure. Je crois qu'il y a 100 personnes qui travaillent pour que l'heure soit toujours à l'heure. Pour que le temps soit toujours au bon temps. Or, nous aussi, cette année, nous devons savoir une chose, c'est que cette Église, elle a besoin de gens qui s'engagent. En Jésus-Christ. Qui ont un engagement réel et sincère en Jésus-Christ. Parce que pour construire une maison, vous savez, il faut du monde. Mais si j'ai un moisson qui vient tous les 15 jours, je vais avoir du mal à habiter cette maison. Hein. Et si on n'a pas le plâtris, on n'est pas sorti. On risque de mourir avant que la maison soit finie. Bon, moi, j'aimerais pas que l'œuvre de Christ meure avant qu'on ait fini. Il faudrait déjà qu'on ait commencé, il faudrait continuer. Je ne sais pas. Non. Et je crois qu'une église, vous savez, l'église, ça a besoin de gens qui construisent. Oui. À tous les niveaux. Il y a des gens qui ont besoin de parler, qui font la Sainte Seine, il y a besoin d'évangélistes, il y a besoin de nettoyeurs, il y a besoin de maçons, de peintres, il y a besoin de toutes choses. Ça, c'est l'église. Or, je vais vous dire quelque chose. En 2015, on n'a aucune chance. C'est foutu. Parce que vous savez, pour avoir des gens qui s'engagent, vous savez, une église, c'est une seule personne qui est en Christ. C'est parce que tout le monde se réfugie en Christ. Vous savez, le refuge chez Christ, c'est comme nous tous, on court vers Jésus-Christ. Tous ensemble. On ne se consulte pas. Il n'y a pas moi, je ne vais pas voir Jean-Michel, écoute, à quelle heure tu vas chez Jésus-Christ? Et toi, à quelle heure tu y vas? Et toi là-bas, tu vas à quelle heure? Non, non, moi, ça ne me préoccupe pas. Moi, mon intérêt à moi, c'est de courir à Jésus-Christ. Mais si tous ensemble on court à Jésus-Christ, il y a une chose qui va se passer. On sera tous en Jésus-Christ. Quand même. Tous. On sera tous au bon endroit. D'ailleurs, au meilleur endroit. Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit que Jésus-Christ. Et vous savez que quand on est tous dans cet endroit, au meilleur endroit, on peut faire des projets. Ensemble. Non pas que nous soyons capables, mais Jésus-Christ nous a liés dans son amour, dans sa patience, sa fidélité. Il nous a tellement liés que tout ce que nous allons le faire ensemble. Vous savez, la Bible dit qu'il y a plusieurs esprits. L'esprit, il y a un seul esprit, mais diversité de choses. Or, cet esprit, si c'est l'esprit de Jésus-Christ, il devrait tous nous unir. S'il ne nous unit pas, ça veut dire qu'il y a des esprits extérieurs qui viennent mettre la pagaille. Mais si nous avons tous le même esprit, l'esprit de Jésus-Christ, forcément, nous sommes unis par cet esprit. Et cet esprit-là, il donne la même chose à tout le monde. Il ne différencie pas les choses. Il ne met pas les gens un contre l'autre. Or, nous devons trouver refuge en Jésus-Christ. Vous savez, on a lu un verset. Je ne sais pas si on va terminer, mais ce n'est pas grave. Hein. On va considérer ses propres intérêts. Voilà. Alors,
On court tous avec Jésus-Christ, hein, en Jésus-Christ, et là on a trouvé Jésus-Christ, on est en Jésus-Christ. Et là, ça c'est l'Église, l'image de l'Église qui est réunie. Comme là on est, c'est formidable, parce qu'on est en Jésus-Christ. On est tous venus ce matin, pas pour voir son voisin, mais pour être fortifiés, encouragés, pour être avec Jésus-Christ. Parce qu'on voulait le louer. Il y en a peut-être qui sont venus lever ce matin, ils ont dit, oh, purée, la semaine, Dieu a été bon toute la semaine, je vais le louer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Il y en a un qui a considéré ce que Jésus a fait dans sa semaine, il a dit, maintenant je vais me réjouir. Non seulement je vais me réjouir avec Dieu, mais je vais me réjouir avec tout le monde. Parce que c'est le jour où tout le monde est là. C'est le jour où on peut être tous ensemble. Sans différence, pareil. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut dans l'Église en 2015. Il faut que nous soyons unis. Vous avez vu Hollande, il a dit, quand il y a eu les attentats, il a dit une chose de bien. Il a dit, il faut que les Français fassent bloc. Ouais. Il a dit, il faut qu'ils soient unis. Formidable. Je ne dis pas tout ce qu'il ne dit pas de bien. Je dis juste qu'il a dit ça de bien. Je ne parle pas du reste. Mais, il a dit, il faut que le Français soit uni. Parce que c'est dans l'unité qu'on a la victoire. Amen. Or, nous devons être unis en Jésus-Christ, parce que c'est là que se trouve la victoire. On ne peut pas la trouver ailleurs. Elle n'existe pas ailleurs. Il y en a peut-être qui l'ont cherché, il y en a même qui ont de l'expérience dans ça. Ils pourraient un jour témoigner, de dire, je suis allé chercher ceci, ceci. Non, non, la victoire et la liberté et la joie se trouvent en Jésus-Christ. Se trouvent tout au même endroit. On ne peut pas courir la terre, il y a un seul endroit où on trouve la paix, la joie, l'amour, toutes ces choses-là, c'est en Jésus-Christ. Et c'est dans l'unité que nous pouvons nous engager pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. Jésus-Christ, c'est l'Église, c'est les individus que nous formons, et c'est l'unité ensemble qui nous font avancer pour l'année 2015. Parce que nous n'avons pas l'espoir en 2015 d'être plus riches, d'être plus grands, d'être plus beaux. Non, nous avons l'espoir, s'il se pourrait, sauver quelques âmes en plus que Dieu a préparé d'avance de nous. Afin d'être agréable à Dieu. Parce que nous voulons être agréables. On lira quelques textes pour ce truc-là. Donc, nous devons avoir un engagement envers Jésus-Christ, un engagement dans cette Église. Il faut qu'on comprenne bien. Vous savez, quand Dieu met les gens en place, il les met en place. Vous savez, on a l'impression que Dieu, il met en place quelqu'un un an, après l'autre il va là-bas, il fait ceci, il fait cela, il fait comme il veut. Vous savez, Dieu est sérieux. Dieu est sérieux. Quand le peuple d'Israël n'a pas voulu rentrer dans le pays, il ne les a pas laissés un an autour de la montagne. 40 ans. À mon avis, ils ont dû faire 70 fois le tour. 40 ans. Si Dieu met quelqu'un en place, c'est pour qu'à cette place, il le sait. Le jour où il doit partir, ou changer son engagement, Dieu le fera connaître de façon tellement claire que personne ne pourra y échapper. Or, dans cette Église, il faut que l'engagement soit sérieux. Nous avons des engagements. Je m'imagine qu'on vient tous le dimanche et que le pasteur qui a prévu le message n'est pas là. Ah, mais j'étais pas bien, débrouillez-vous. Ou je viens dans cette église, les musiciens ne sont pas là. Ou il n'y a pas de sainte, tiens, il n'y a rien. Non. Dans tous les services de la maison de Dieu, il faut que ça soit l'endroit le plus sérieux. Et que les gens qui s'y engagent avec une vision éternelle. Exactement. Pas avec une vision de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 2 mois ou je ne sais quoi. Quand on est au service de Dieu, il faut savoir une chose, c'est qu'on est en chaîne. On a une chaîne avec Jésus-Christ. Oh, c'est une belle chaîne. Très très belle chaîne. C'est une très très belle chaîne. Ce n'est pas les chaînes que vous pensez. C'est une chaîne, on ne la sent pas. Elle ne pèse pas. Mais c'est une chaîne qui est précieuse pour celui qui considère cet engagement. Elle est très précieuse. Moi, j'aime être attaché à Jésus-Christ. J'aime être à Jésus-Christ. On a chanté le cantique tout à l'heure. Je resterai toujours avec le Seigneur. C'est ça qu'il faut voir pour cette année. Cette année, on a besoin de gens qui sont engagés dans l'Église sérieusement, avec une vision éternelle et reposés non pas sur ce que les gens font, mais sur ce que Christ a fait. Ça, c'est quelque chose de primordial pour l'année 2015. C'est l'engagement que nous devons avoir, non pas pour réussir quoi que ce soit que nous voulions, mais pour réussir ce que Dieu veut qu'on réussisse. Si José, il est à la porte, ça fait 1 mois que je le vois à la porte, j'espère que José restera à la porte pendant 20 ans. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, José, tu étais à la porte maintenant, va ici. Amen. Que celui qui modère, il modère pendant le reste de sa vie ici.
Non pas qu'il se dit, ah tiens, maintenant que j'ai acquis un peu d'expérience, je pourrais peut-être aller là-bas. Je prends des exemples, il n'y a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Je prends juste des exemples. Mais je voudrais que les gens qui s'engagent sachent qu'ils s'engagent envers Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses. Ça, c'est quelque chose d'important. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit, je vous ai dit une chose. Que vous savez, l'engagement, ça nécessite de toute façon des souffrances. Ça nécessite de la souffrance. Tiens, moi je suis là, pourquoi l'autre il n'est pas là? C'est une souffrance. Vous savez, on est toujours en train de dire que la souffrance elle est physique. Non. Jésus-Christ a souffert. Non, pas seulement physiquement. Mais on lui a craché dessus, on l'a insulté. Lui qui était parfait, on lui a dit tout ce qu'on pouvait lui dire, on lui a dit à lui. C'était pas de la souffrance physique. C'était une souffrance morale. Jésus, quand il est monté sur la croix, il n'avait pas un sac avec des péchés dedans. C'était pas physique. On a toujours vu Christ qui a souffert, mais Christ a souffert aussi bien dans la chair que moralement. Et la souffrance de l'engagement est normale. Elle est tout à fait normale. La parole de Dieu nous en parle en long et en large. Quand nous avons un engagement, dans cet engagement que nous allons souffrir, mais nous avons Christ. Nous n'allons pas souffrir sans Christ. Nous allons souffrir moralement. Parce qu'il y a une différence, parce qu'on regarde les autres. Mais dès que le regard est fixé que sur Jésus-Christ, la souffrance disparaît. Parce que quand on regarde Jésus-Christ, vous savez ce qui se passe? La souffrance que tu as, elle va sur Jésus-Christ. Elle n'était pas attachée. Mais nous allons avoir un combat. L'ennemi, vous savez l'ennemi, ce qu'il fait? Il veut diviser. Il ne veut que ça, diviser, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on n'aille pas au même endroit, qu'on ne fasse pas les choses en même temps, qu'on se dispute, qu'on regarde l'autre, tiens, celui-là il est comme ça, l'autre il est comme ceci, l'autre il a fait ça, l'autre il a fait ça, moi je n'ai pas confiance en lui. Et ça, je vous parle par expérience, je ne vous parle pas par expérience. Moi aussi, des fois, je souffre de venir ici, je souffre dans telle chose que je fais, mais je le fais parce que je m'engage envers Christ. Si je devais chaque fois venir parce que je suis dans l'exaltation de la joie, je ne viendrais pas souvent. Je resterai souvent à la maison. Or, ce n'est pas parce que je suis dans l'exaltation de la joie que je viens ici. Je viens ici parce que j'aime Jésus-Christ et j'ai un engagement et je le fais et je m'appuie sur sa fidélité pour toujours me convaincre, me remplir de convictions d'amour et de joie qui renouvellent toujours dans ma vie. Or, si je me laisse aller par mes sentiments et mes émotions qui sont mauvaises, alors je vais faire les choses du monde. Ça ne m'intéresse pas de faire les choses d'ici. Mais j'ai un engagement. Cet engagement, il est envers Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas tenir l'engagement. Mais Dieu tient l'engagement pour moi. Parce que je m'injecte du Jésus-Christ tous les jours. Amen. Parce que je me fais la piqûre. Tous les jours, j'oublie jamais de faire la piqûre. Parce que c'est un fou, le mec qui ne fait pas la piqûre de Jésus-Christ. Un chrétien qui ne se pique pas à Jésus-Christ. C'est un fou en puissance. Parce qu'il ne considère pas qu'il va mourir demain. Il ne considère pas que sa vie, elle est en danger. Or, si Jésus vous a sauvé, ça veut dire quoi sauver? Ça veut dire quoi sauver? Ça veut bien dire qu'on était en danger, non? On ne va que sauver les personnes qui sont en danger. Hein? Non? Si vous allez sauver quelqu'un, c'est parce qu'il est en danger, parce que sa vie est en péril. C'est parce qu'il court un grand danger, alors on va le sauver. Or, Jésus-Christ a vu le danger qu'on courait. Il est venu nous a sauvés parce que notre vie était menacée. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Or, le chemin pour être sauvé est long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais cette année 2015, il faut que nous puissions être ensemble, unis en Christ et nous engager en Jésus-Christ. L'œuvre, qu'elle est ici ou qu'elle est là-bas, vous demandez à Jean-Michel, il va dans toutes les églises, Jean-Michel. Quoi qu'il va dans toutes les églises, l'œuvre ne change pas, il sert toujours Jésus-Christ. Même s'il est à Paris, à New York ou demain là-bas, il donnera toujours le même message de Jésus-Christ. Or, peu importe à nous de nous donner le message ici ou là-bas. Mais si Dieu nous a placés là, ça serait une erreur d'aller là-bas. Or, il nous a placés là, le message est le même. Que nous sauvions des gens à Zélissia ou que nous allons les sauver à Paris, ça change rien. L'important, c'est que les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous soient faites. C'est ça qui est important. D'où le verset qui dit « Ne considérez pas vos intérêts ». Et c'est là où je vais démarrer le message. C'est de dire, est-ce qu'en 2005, quels sont tes projets? Parce que si tes projets sont basés sur tes propres intérêts, là, tu as encore 2 jours pour revenir en arrière, parce qu'on va dire que ça va jusqu'au 15. On a le choix. Mais voilà, la Bible nous dit, ne considérez pas vos propres intérêts. Ça, c'est le gros problème, c'est la question.
C'est que quand tu as considéré tous tes intérêts, je vais te dire, il n'y a plus de place pour Christ, même si tu l'as dit. C'est fini. Tu es arrivé, il n'y a plus de place. Ou alors tu as dit, je vais faire ça, 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 et Seigneur, je vais te servir. Or, si tu commences par le début, tu dis, Seigneur, je vais te servir, tu passes plus au suivant parce qu'il n'y a plus de place. Parce que servir Dieu, c'est un travail. C'est un travail de communion, d'être ensemble. C'est un travail. Dans l'église, il y a du travail. Avec les gens autour, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail quand on veut servir Christ. Or, si dans ce travail-là, nous avons mis tous nos intérêts, il n'y a plus de place pour Jésus-Christ. Or, nos intérêts, Jésus nous dit, vos intérêts, mettez-les de côté. Cherchez les intérêts des autres. Or, c'est là le grand mystère. C'est ça qu'il faut avoir comme projet pour 2015. C'est que le Seigneur nous transforme afin que nous puissions chercher les intérêts des autres. Savoir comment Patrick y va. Savoir comment Yannick va. Savoir ceci, cela. Prendre soin des autres. Et quand nous prenons le temps de prendre soin de vous avez vu, nous on connaît. Si chacun, on avait dit l'année dernière, chacun devait prendre soin de quelqu'un. Prier pour un seul dans la salle, en choisir un et prier pour lui. Or, nous devons prendre soin, chacun de nous. Veiller aux intérêts. Moi, je voudrais que Daniel réussisse. J'aimerais que José réussisse. J'aimerais que Alexandre réussisse. Et qu'est-ce que je fais pour qu'il réussisse? Qu'est-ce que je fais? Je prie 3 minutes dans la journée. Seigneur, tu vois, je te remets Daniel, José et Alexandre, bénis-les qui réussissent. Amen. Et après, je vais à mon travail et faire mes gros intérêts. Vous croyez que ça suffit? Vous croyez que ça suffit? Non. Il faut rentrer dans cette dimension. Vous savez, le monde, regardez ce qui s'est passé. Ces gens-là, ils étaient en train de faire un dessin. Hein. Ils dessinaient tous, ils étaient à 12 en train de dessiner. Qui avait cru que 2 minutes après, ils n'étaient plus là? Qui l'avait cru? Personne. Cette policière qui était là en train de dépanner, elle faisait ce job de 20 ans. Rien à voir avec personne, elle n'avait rien demandé. Elle venait, elle aidait, hein, elle aidait, hein, elle aidait. 2 minutes après, plus là. Là, après on dit, Dieu est injuste. Ou Dieu était en vacances. Ou je ne sais quoi. Peu importe. Le sujet n'est pas là. Mais, ça nous rapproche d'une réalité. Il a dit le pasteur, ils étaient plus mauvais que nous. Forcément. Mais, vous ne savez pas combien de temps vous a donné encore. Dieu. Alors Dieu dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Alors, c'est ça en 2015 qu'il faut se dire. Parce qu'on a tellement d'exemples qui viennent. Mais un jour, ça va être le tour. Un jour, il sera trop tard. Et qu'est-ce que tu auras fait toute ta vie? Tu aurais fait le bilan de quoi? Moi, je ne parle pas d'être sauvé. Vous êtes tous sauvés. Moi, ça m'est égal. Ce n'est pas d'être sauvé qui m'intéresse. C'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est de vivre en communauté, d'être unis. C'est d'être engagé. Vous savez, moi, quand je demande quelque chose à Jésus, je lui demande quelque chose, je sais qu'il va me le donner. Je compte sur lui qu'il va me le donner. S'il ne me le donne pas, je suis désespéré, je suis triste. Or, dans cette église, j'aimerais qu'on compte les uns sur les autres, sur nos engagements, sur notre fidélité. Moi, je sais que Jean-Jacques, quand il modère, il est toujours là. J'ai jamais vu Jean-Jacques manquer une fois. Il est sur le planning, Jean-Jacques, il est là. C'est terrible, ça. C'est super. C'est un engagement. C'est des engagements envers le Seigneur. Il ne s'est pas engagé. Hein. Tu t'es engagé une fois vers moi, ou vers Daniel. Tu t'es jamais engagé vers moi. Envers Dieu. Envers Dieu, tu t'es engagé. Je veux dire, c'est ça qu'on a besoin dans cette église. C'est l'unité en Christ et c'est être engagé en 2015 pour que l'œuvre de Dieu grandisse, afin que cette lumière qui est déjà là devienne encore plus grande. Amen. Vous savez, hein, vous n'avez pas d'historique, vous devriez avoir un historique sur ici la région. Moi j'étais la bonne nouvelle en 1900, je suis né en 65, 81, je crois, quand j'avais 15 ans. Vous savez qu'il y a, quand j'avais 15 ans, donc ça fait 30 ans en arrière ou 40 ans, un peu plus, 40 ans. Non, 30 ans. En arrière, vous savez qu'il y a des églises de la région mulhousienne qui sont ici venues pour conquérir Ilfurt et tous les environs. Et ça fait 20 ans qu'ils ont envoyé des gens pour conquérir. Or, ça nous a été donné à nous. Amen. On est là pour ça. Ils n'ont pas réussi. Allez voir si à Ilfurt il y a une église. Allez voir si aux alentours il y a une église. À Austadt, à Dinenheim. Allez voir. Il n'y a rien. Or, je vous le dis par expérience, qu'il y a des églises qui se sont levées il y a 20 ans pour aller conquérir ces marchés-là. Or, la grâce nous a été faite à nous qui sommes là. Oh oui. Non. On attend peut-être que dans 20 ans, il y en a d'autres qui viennent. Non, non, ne loupons pas la mission qui nous a été donnée. Exactement. Elle a été donnée à nous. Nous devons couvrir le secteur. Oh oui.
Nous devons aller dans cette direction, pas là. Il y a assez d'églises. On n'a pas besoin d'être à 100 pour reconquérir Mulhouse. Il y en a assez à Mulhouse. Nous, on doit aller vers là. Amen. Il faut aller chercher des gens. Vous savez pourquoi il faut aller chercher des gens? Parce qu'il y en a qui attendent. Parce que Dieu les a préparés. Ils attendent. Tout est prêt. Jésus a tout accompli. Tout est prêt. Maintenant, on a le droit, cette année 2015, de se dire, je considère mes propres intérêts. Je veux me marier cette année. Je veux avoir des enfants. Je veux avoir ceci. Je veux avoir cela. Je vais aussi aller un peu à la réunion. Je veux aussi un peu faire ceci. Je veux aussi un peu faire cela. On a le droit, il l'a dit, hein, Jean-Michel l'a dit. Vous avez le libre. Ici, vous n'êtes pas obligé. Vous êtes libre de choisir et de faire comme vous avez envie. Or, le jour où vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes engagé. Vous êtes engagé. Vous croyez que le fardeau est lourd? Non. En allant dans cette direction, vous allez voir comment Dieu est puissant. Combien de gens ont vu que Dieu est puissant ici? Ah, moi je parle, quand je parle, je prends Jean-Michel, je connais bien Jean-Michel. Et lui, il a vu des choses. Il me les raconte. Et moi, je les raconte aux autres. Sauf que moi, je ne les ai pas vus. Il n'y a que lui qui les a vus. Ah ouais, Dieu est puissant. Ah ouais, comment t'as vu ça? Ah ouais, mais vous savez, il y a eu un jour un homme, tac, tac, tac. Sauf que je ne les ai pas vus, moi. Ah, il y a plein qui passent, vous savez, les pasteurs qui racontent ce qu'ils ont vu. Et il y en a d'autres qui passent derrière, qui prennent ce qu'ils ont vu les autres. Et il est temps que nous vivions, nous. Il est temps qu'on se les approprie, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle se voit que dans la douleur, elle se voit que quand on saute dans l'eau et qu'on ne sait pas nager. Tant que vous êtes au bord et vous regardez l'eau, vous ne saurez pas si Dieu va agir. Mais le jour où vous sautez dans l'eau, alors vous allez voir, quand vous êtes en train de vous noyer, là vous allez comprendre ce que c'est d'être sauvé. Là vous allez avoir une main qui vient et qui va vous sauver. Et ça signifie sauver. Or aujourd'hui, on n'a même pas expérimenté sauver, ce que ça veut dire. Ah mais Dieu m'a sauvé, ouais, Dieu t'a sauvé. Et t'a sauvé pour quoi faire? Pour remourir? Non. Il t'a sauvé pour que tu ailles faire ce qu'il t'a préparé d'avance. Parce que Dieu est bon. Quand Dieu est bon dans toutes les choses. Quand Dieu bénit, il bénit. Vous savez, vous avez les grâces, hein, vous avez tous à manger, à boire, il pleut, il neige, tout est beau pour tout le monde. On est sauvé ou pas, tout est beau. Or, il y a des choses qui sont réservées à ceux qui sont sauvés. Il y a des choses qui sont réservées à ceux qui sont sauvés. Il y a aussi des choses qui sont réservées à ceux qui obéissent. Il y a aussi des choses qui sont réservées à ceux qui s'humilient. Et il y a aussi des choses qui sont réservées à ceux qui croient. Or, c'est là qu'il faut aller chercher. C'est ça qu'il faut chercher. L'année 2015, c'est une année où les gens doivent s'engager envers Jésus-Christ. Ils doivent s'attacher. Ils doivent prendre des minutes parce que c'est la meilleure place qu'il y a. Il n'y en a pas une meilleure. Et il faut qu'ils travaillent non pas pour leur propre intérêt, mais qu'ils veillent aux intérêts des autres. Des autres. Prendre soin des autres. Ça, c'est difficile. Or, je vais juste vous donner un conseil. Ne vous appuyez pas sur votre force. Mais appuyez-vous sur la force de Jésus-Christ. Soyez persévérants dans la prière. Moi, j'aimerais qu'en 2005, toute cette église, elle prie tous les jours pour moi. Mais vous ne devez pas m'oublier une fois. Ah non, pas pour que je sois en bonne santé. Je ne veux pas vous prier pour ma santé. Je ne veux pas non plus vous prier pour que je gagne de l'argent. Pas besoin. Priez. Pas non plus pour que je réussisse. Mais vous priez tous les jours, Dieu, pour que quand j'apporte la parole, elle soit remplie de puissance. Amen. Mais j'aimerais que vous le fassiez pour le pasteur qui est là aussi. Et pour notre modérateur qui est là. Pour notre frère Jean-Michel. Pour notre évangéliste qui est là. Pour celui qui ramène là. L'argent là, qui fait le tour là. Pour celui qui lave la salle. Pour ceux qui font la musique. Tous les jours, n'oubliez pas une seule fois de prier. Une seule. N'oubliez pas. Alors vous allez voir la différence. Alors vous allez voir. Vous lisez dans Éphésiens, vous allez voir combien Paul priait. Hein? Il demandait à toute l'église de prier pour lui, non pas pour qu'il guérisse, non pas pour qu'il soit en sécurité quand il voyageait, non pas qu'il gagne de l'argent, mais que quand il ouvre la bouche, le Saint-Esprit soit dedans afin qu'il annonce la bonne nouvelle. Nous prions tous les jours pour vous. Moi, vous savez, tous les jours je prie pour vous et je regarde. Pas seulement je prie. Je prie et je regarde ce que je prie pour voir si ça s'accomplit. Et quand ça ne va pas vite, je demande au Seigneur, mais je prie tous les jours, là, avec persévérance, avec conviction, avec foi, parce que je veux que ça change dans l'église, parce que je veux qu'on soit comme ça, je veux qu'on soit unis, je veux qu'on soit rempli de zèle, je veux qu'on soit rempli d'amour. Mais tous les jours, c'est ma prière. Mais vous devez aussi prier pour moi, pour le pasteur, pour tous ces gens qui vous dirigent. Non pas qu'on réussisse dans notre vie, mais que ce qu'on fait, on soit animé du Saint-Esprit. Afin que ça porte des fruits et des bons fruits. Pour nous tous. Pour nous tous. C'est ça les
engagements qu'il faut avoir en 2015. Ce n'est pas des engagements personnels de réussite. Vous savez, quand vous occuperez des affaires du Seigneur, vous devenez riche. Vous devenez tout. Un jour, je vous raconterai, moi, cette année, j'ai commencé l'année 2005. J'ai déjà doublé le chiffre d'affaires de ma société. 2015. J'ai déjà doublé le chiffre d'affaires de ma société. Je prie aussi pour ma société. Le Seigneur, il fait venir des chantiers, je ne sais même pas, je suis obligé maintenant de courir. Parce que vous savez, quand Dieu bénit, des fois vous courez. Vous êtes obligé de courir parce qu'il donne tellement de bénédictions qu'il faut les prendre avant qu'elles se perdent. Or, pour tout le monde, il est pareil, je ne suis pas différent de vous. Ne vous préoccupez pas de votre vie, de votre argent, de votre maison. Préoccupez-vous des intérêts des autres et du Seigneur. On se préoccupe du Seigneur, on se préoccupe des autres. Parce que Jésus lui-même a donné l'exemple. Il a donné l'exemple en venant. Il s'est occupé de qui? Il n'est pas venu chercher ceux qui étaient guéris. Parce que dans la Bible, il n'y a pas marqué qu'il est venu sauver les guéris. Il est venu sauver ceux qui étaient malades. Or, les malades, c'est ceux qui vont chez le docteur, ils disent, ils se présentent, voilà, docteur, je suis malade. Et le docteur guérit. Or, lui, là aussi, ça s'est passé comme ça. Ceux qui n'avaient pas besoin de Jésus ne sont pas venus voir Jésus. Nous devons faire ces choses-là en 2015. Mais nous ne pouvons pas les faire tout seuls. Parce que quand on est seul, ça détruit l'Église. Quand on est tout seul dans son coin, c'est pas bon. C'est très mauvais pour l'Église. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on se réunisse pour être ensemble. Il faut qu'on se voit. Il faut qu'on prenne des contacts. Ça, c'est la vie de ce que j'aimerais que le Seigneur fasse pour nous. Qu'on soit zélés pour apporter la parole de Jésus-Christ. Qu'on voit la manifestation de la puissance de Jésus dans nos vies, dans notre Église, dans notre assemblée. C'est ça en 2015 que je veux dire. Qu'on ait comme projet. Qu'on ait des projets avec Jésus-Christ. Pour voir la main de Dieu dans nos vies. Après tout le reste, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas. Abraham, c'était pas un pauvre, il était riche. Son fils, il n'a jamais travaillé parce qu'il était plein aux as. D'ailleurs, toute la génération là, ils étaient tous plein aux as. Vous croyez que les gens, c'était tous des pauvres. Mais c'est pas vrai. Ces gens-là étaient extrêmement riches, tous les gens qu'on parle de la Bible. Ils étaient extrêmement riches. Ah, Paul n'était pas riche. Lui, il avait fait le choix, il a dit, moi, je veux rien. Je pars, je vais servir le Seigneur. Mais les autres étaient riches. Ils avaient d'immenses biens. Mais ils ne se sont pas reposés sur leurs biens. Ils se sont toujours soumis à Jésus-Christ. Parce que ce monde, il détourne les chrétiens de leur voie naturelle. Le chrétien, il doit servir Jésus-Christ. Il ne doit pas se préoccuper de son argent, de sa maison. Quoique Dieu sait que tu en as besoin. Quoique Dieu sait que toutes ces choses tu en as besoin et qu'il va te les donner. Il n'est pas avare pour ne pas les donner, bien au contraire. Mais notre préoccupation 2015, c'est vraiment d'être ensemble. Cette Église, elle est en train de grandir. Cette Église, elle a besoin de gens qui s'engagent. Elle a besoin de gens sérieux envers Jésus-Christ pour qu'on puisse fonctionner. Imaginez-vous, demain, Dieu envoie 60 personnes. Vous croyez qu'il est incapable d'envoyer 60 personnes? Mais il peut en envoyer 300 demain. Est-ce que nous sommes prêts à les accueillir? C'est ça qu'il faut penser. C'est dire, Dieu a des bonnes choses. Est-ce que nous sommes prêts à faire les bonnes choses qu'il a préparées? Et je crois que nous devons considérer les choses dans cette optique de 2005 et pas les considérer par rapport au 2015, pardon, et ne pas les considérer simplement par rapport à dans Romains 15, verset 1 ou 2, on va lire 2-3 versets. Romains 15. Romains 15, verset 1 et 2, il est dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ceux qui nous plaisent. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ceux qui lui plaisaient, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultent sont tombés sur nous. Là, nous avons encore une parole où nous devons être les imitateurs de Jésus-Christ. Or, ce que je vous ai dit ce matin, c'est exactement ce que Christ veut. C'est que nous puissions l'imiter. Hein? Ne cherchons pas ce qui nous plaît à nous, mais cherchons à plaire, à faire pour les autres. Ça, c'est quelque chose de très important. Je ne prends pas l'exemple de Jean 13, verset 14, vous le lirez, où Jésus, c'est le passage où Jésus se lave les pieds de ses disciples. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Nous ne devons pas considérer, parce qu'il est pasteur, qu'il est plus grand. Avant d'être pasteur, il est comme nous. Or, il a une mission, c'est d'être pasteur. Mais il est comme nous. Or, un évangéliste, c'est un évangéliste. Je vous ai déjà dit, nous sommes tous des chrétiens déguisés. Nous sommes des chrétiens et nous avons un travail. Mais nous ne devons pas nous considérer, notre identité n'est pas ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes. Nous sommes en Christ. Amen. Nous sommes tous chrétiens en Christ. Alors il y a des mécaniciens, il y a des cuisiniers, il y a des trucs qui sont déguisés. Vous êtes tous déguisés pour atteindre l'objectif de faire ce qui est agréable à
1 Pierre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, serviteurs, soyez soumis. Hein, d'accord? Là, il est dit aussi, en effet, quelle gloire. Alors, je vais quand même le dire. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vous l'être, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une place. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de confiance envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce demandée. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc là, on parle aussi de la souffrance. Je ne parle pas de la souffrance de la maladie. Moi, je parle de la souffrance, des fois, surtout de l'image des autres qu'on se fait, qui fait souffrir. Cette souffrance, parce qu'on se compare aux autres. Vous voyez? C'est-à-dire, on arrive dans la salle, ben voilà, on devait faire ça, mais il manque quelqu'un, le vient pas. Ça fait souffrir quelqu'un qui est attaché à Christ. Ça fait souffrir. Il y a cette souffrance aussi, surtout qui est faite par rapport au regard des autres. Vous savez, c'est une très grande importance, le regard que nous avons fait. Si nous faisons tout par rapport aux autres, moi, mes enfants, les enfants, vous savez, quand ils ont 14 ans, ils arrivent à la maison, ouais, l'autre, elle a des baskets Nike, ou je sais pas, ou une robe Nike, ou un truc Nike. Alors, Nike, l'autre, elle a ci, l'autre, elle a ça, vous savez, l'adolescent. Ils ont toujours ce que les autres veulent. Alors, j'ai dit, ma fille, écoute, le jour où il y en a une qui saute par un pont, ne fais pas comme elle, hein, parce que ça va être grave. Parce que si tu fais tout ce qu'elle fait, on va être mal. Hein. Et c'est ça. Je veux dire, tout le monde s'attache aux autres. Non, non, nous devons nous attacher à l'autre qui est Jésus-Christ. Hein. C'est ça que nous devons avoir. C'est seulement la vision de Jésus-Christ. La vision de Jésus-Christ, c'est quelque chose de très important. Alors, je vais lire un dernier passage que j'aimerais lire dans Proverbe 20, verset 25. 20-25, il est dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après leur faire vœu. C'est un piège. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Aucune inquiétude à avoir. Dieu nous aime, Dieu est vivant, pardonne, il libère. Or, nous pouvons faire des engagements, mais quand nous prenons un engagement envers Dieu, il faut savoir, c'est ce que je vous ai dit en commençant, il faut savoir auprès de qui nous avons pris cet engagement. Oui. Et quand on a pris un engagement, je vais vous dire quelque chose. Satan va se lever le jour même où vous avez pris un engagement pour essayer de vous abattre tous les jours de votre vie. Mais tous les jours. Or, il y a une chose qui est une différence entre vous et Satan, c'est que Satan, il est beaucoup plus persévérant que vous. Or, vous pouvez être meilleur que lui si vous vous pliez à Jésus-Christ tous les jours. Or, si vous oubliez de vous plier, alors vous allez voir comment Satan va prendre la place chez vous. Et va réussir à vous faire perdre cet engagement. Satan n'a que le seul fait, quoi qu'il ait perdu, quoi que c'est terminé pour lui, il ne veut entraîner le maximum de monde avec lui. Et il veut déstabiliser l'Église de Dieu. Et lui, tous les matins, il se lève pour faire ça dans la vie de chacun. Or, si nous ne sommes pas préparés, nous sommes faibles, sans force. Après, nous allons pleurer. Seigneur, j'ai des remords, je regrette. Oui, tu peux regretter, tu peux avoir des remords. Dieu va te pardonner, pas de problème. Et demain, tu recommenceras. Et tu pourras recommencer tous les jours de ta vie et retomber tous les jours de ta vie. Or, si tu sais qu'en Christ, tu as la victoire, qu'en Christ, tu es fort, et que tu renouvelles cette victoire chaque jour, cet engagement avec Dieu, tu verras combien cet engagement va. N'oublie pas la parole. Il dit, résiste, car il fuira en disant, résiste. Chaque jour que tu te lèves, tu te dis, aujourd'hui je vais résister. Vous savez, vivre une journée en tant que chrétien, c'est pas si simple qu'on croit. C'est pas si vite qu'on fait. Vivre une vie de chrétien par jour, c'est prendre du temps. C'est savoir qu'est-ce qui a marqué dans la Bible, c'est qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui. Quel est mon engagement vers le Seigneur aujourd'hui? Je vais lier qui? Quel est l'esprit qui m'attaque tous les jours? Je vais le lier le matin ou le jour. Je vais bénir qui? Parce que je suis là pour bénir. Je vais prier pour mon pasteur, pour Gérard. Je vais faire ceci. Vous savez, ça prend beaucoup de temps de servir. Prendre du temps pour servir Dieu. C'est pas à la va-vite qu'on. Ça, à la va-vite, on oublie. Il faut se poser. Il faut se poser et dire voilà, l'intérêt aujourd'hui, si je meurs à la fin de la journée, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour Dieu? Qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Parce que si Dieu m'enlève la vie, j'aurais fait quoi?
C'est pas se lever à 8h et à 8h15 être au travail et puis venir le soir. C'est pas ça. C'est prendre le temps. Vous me direz, vous n'avez pas le temps. Tout le monde a le temps. Vous avez qu'à vous lever au lieu de dormir 6 heures par nuit, vous en dormez 5 heures. Vous en dormez 4, c'est pas mon problème. Le problème, c'est l'engagement. Le problème, c'est de dire, est-ce que je vais enlever comme intérêt qui m'appartient pour placer Jésus-Christ? Et où je vais le placer? Rien ne t'empêche d'aller travailler, je ne suis pas en train de dire de belles choses dans le monde. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas construire une maison, je n'ai pas dit que vous ne devez pas vous marier. Je veux dire, quel est l'intérêt pour Jésus-Christ? Et où je le place dans ma vie? Tu sais très bien, quand tu rentres après 8 heures de travail, tu n'as plus envie. C'est en plus. Or, si tu te lèves le matin, tu te lèves à 7 heures, tu n'as qu'à te lever à 5 heures. Alors, le premier jour, ça sera difficile, ça c'est la souffrance. Le deuxième jour, ça sera encore difficile, c'est encore la souffrance. Mais le troisième jour, ça ira mieux. Et le quatrième, ça va aller mieux. Et le cinquième, tu vas te lever tous les matins, tu seras prêt. Et le sixième, tu verras les fruits. Et le septième, tu vas pouvoir manger des fruits. C'est comme ça. C'est pas, vous ne devez pas considérer les paroles. Les paroles, ça va vite. Les paroles, hein, ça va vite, on a dit la parole, c'est fait. Non, non, il faut vivre les paroles qu'on dit. Quand Jésus nous a sauvés, il a dit, il nous a sauvés. Or, il n'a pas seulement dit qu'il nous a sauvés, encore qu'il aurait pu le faire. Non, il est allé sur la croix. Lui, Jésus-Christ, il a été fidèle envers son Père. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour honorer et glorifier. Il n'avait pas besoin de le faire. Or, il l'a fait. Non seulement pour glorifier Dieu, mais pour être un exemple, afin que nous soyons ses imitateurs. Or, ne vous voilez pas la face en vous disant, ouais, c'est facile, je vais prendre 10 minutes vite, je vais me lever, je vais aller lire ma Bible. Ne lisez pas la Bible, ça ne sert à rien de lire la Bible. Moi, j'ai eu 20 ans, la Bible, ça ne sert à rien. Il m'a dit, ça ne sert à rien. Tous les matins, je me levais, j'ouvrais la Bible. Je lisais 2 chapitres, je disais, c'est bien, t'as vu, j'ai lu 2 chapitres. Il m'a dit, c'est bien, arrivé à travailler, j'allais travailler. J'étais bien, tranquille. Ça ne sert à rien. Il faut être disposé. Il faut être disposé dans le cœur. Il faut être poussé par le Saint-Esprit. Il faut demander au Saint-Esprit que lui, tous les jours, il nous pousse à faire ce que lui veut qu'on fasse. Si un jour tu ne lis pas la Bible, c'est pas grave, Satan va venir et il va te dire, ouais, t'as pas lu la Bible. Mais c'est pas grave, tu lis pas la Bible. Ce qui est grave, c'est que le matin, tu t'es pas préparé, tu t'es pas pris à Jésus. Parce que là, tu deviens quelqu'un qui est en danger. Parce que tu n'as pas pris la ressource. Tu n'es pas dans la ressource. Et la ressource, Dieu a voulu qu'elle se renouvelle chaque jour. Dieu a voulu que tous les jours on s'approche de lui. Que tous les jours on renouvelle les choses. Parce que lui aussi, tous les jours, il renouvelle. Quand tu as passé ta vie, le matin, il renouvelle la vie pour toi. Dieu n'a pas voulu que ça soit, hop, un claquement des doigts, t'es sauvé, t'es parfait, t'es nickel. Non, non, s'il avait voulu comme ça serait passé comme ça. Or, il n'a pas voulu comme ça. Il a voulu que tous les jours, le chrétien s'approche de lui. Dans l'humilité. Tous les jours, il a voulu. Et tous les jours dans ta vie, tu devras t'approcher de Jésus-Christ si tu veux être gardé par lui, si tu veux avancer et être agréable à Dieu. Or, le jour où tu oublieras, alors tu verras les effets de ta nature, qui est une nature nouvelle. Vous ne croyez pas que Dieu avait capable de réduire cette nature à zéro? Il avait la possibilité. Tout à fait. Mais non. Non, non. Et ce qu'il a fait de grand, c'est qu'il t'a donné la victoire sur la nature. Et quand tu crois, ça marche, et quand tu ne crois plus, alors c'est fini, ça monte. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail continuel. Donc, pour terminer ce matin, l'année 2015, c'est une belle année qui s'approche. C'est une belle année. On peut dire que c'est une belle année parce qu'elle est en Jésus-Christ. Tout ce qui est en Jésus-Christ, c'est une belle année. Bon, bah, quand on dit c'est une belle année, on ne le dit pas parce que nous, nous avons la volonté de le dire. Moi, quand je dis que 2005, c'est une belle année, c'est parce que... Et 2015, c'est une belle année parce que Jésus-Christ est vivant. Il règne dans notre vie, dans notre assemblée. Je crois qu'il a des belles choses parce que, vous savez, moi, quand je vois Jésus-Christ, je vois quelqu'un qui avance. Je vois quelqu'un qui agit. Je vois pas quelqu'un qui est en panne. Je vois pas quelqu'un qui est bloqué. Souvent, nous ralentissons la marche de Jésus-Christ. Mais Jésus avance, il agit. Et 2015, il a des projets. Je sais qu'il a plein de projets pour chacun d'entre nous. Chacun de nous, nous ne manquerons de rien. Chacun aura ce qu'il aura voulu. Parce qu'on se confie en l'Éternel. Et là, pour des gens, 2015, ça sera une mauvaise année. Ceux qui se confient dans le monde. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur, ils n'ont rien à craindre. Amen. Nous pouvons faire des projets avec Jésus-Christ. Il en a, pour nous. Moi, je veux qu'en 2015, nous soyons unis en Jésus-Christ. Je voudrais qu'on s'aime vraiment, qu'on soit zélés pour Jésus-Christ, qu'on tienne nos engagements. J'aimerais qu'on soit fidèles dans ce que nous disons. Il faut mieux se taire si on n'a rien à dire. Que votre but soit vite.
que votre nom soit non. Tout ce que vous rajoutez vient du malade. Restons dans le calme, pas de précipitation. Ne vous sentez pas angoissé, ni attristé, ni quoi que ce soit. Jésus a pris tout sur la croix. Vous devez croire que vous êtes victorieux, vous devez croire que vous êtes libre, vous devez croire que vous êtes dans la joie, que dans la paix, le bonheur. Ça, c'est les choses qui accompagnent les gens qui servent Dieu. C'est normal, nous sommes des gens normaux. C'est les autres qui ne sont pas normaux. Nous sommes normaux. Ouais, le chrétien, c'est un mec normal. Ce qui est dehors là, ça, c'est pas normal. Mais nous sommes normaux. Et du fait que nous sommes en Christ, nous avons tout ce que Christ a dit, nous l'avons. Nous l'avons par la foi. Amen. Si vous n'y croyez pas, vous prenez un sac de 200 kilos et vous l'accrochez à votre dos, vide, et vous croyez qu'il y a tout dedans et vous le travaillez tous les jours. C'est la foi, vous prenez le sac, comment vous avez le sac? Vous avez le sac, peut-être ça va vous aider. Mais le chrétien se travaille avec tout ce qui a marqué dans la Bible, mais par la foi. La conviction. Hein? Tout ce qui n'est pas conviction est péché. La conviction. J'ai l'assurance, parce que Dieu l'a dit. Dieu a dit que j'étais comme ça. Parce qu'il l'a dit, je suis comme ça. Pas parce que je le fais, pas parce que je suis meilleur, parce que Dieu l'a dit. Il a toute autorité, il est le maître éternel. Donc, que nous soyons unis, que nous soyons dans l'amour, dans la patience, dans la maîtrise de soi, que nous puissions considérer les autres. Hein? Il faudrait, vous savez, vous devez prier pour les autres, pour votre voisin. Je n'ai pas dit vous devez l'aimer, hein. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas mélanger. Moi, je suis très précis quand je dis vous pouvez prier pour les autres, même si vous n'avez pas prié pour nous. Vous savez, vous ne pouvez pas aimer les autres. Vous n'avez aucune chance. Et Jésus-Christ peut vous donner l'amour qu'il a pour que vous puissiez aimer les autres. On s'en fout de notre amour. Notre amour, il ne vaut rien. Nous avons besoin de l'amour de Jésus-Christ pour aimer les autres. Si tu essaies d'aimer Jésus, cette année, si tu essaies d'aimer l'autre avec ton propre amour, tu vas à l'échec. Ne perds pas de temps. Demande à Jésus de te remplir d'amour et alors tu vas aimer. Tu vas le voir différemment. Tu vas le voir comme Jésus-Christ le voit. Quand tu le vois comme Jésus-Christ le voit, alors tu es en plein dedans. C'est ça l'objectif. C'est les choses comme ça qu'il faut demander tous les jours pour que Dieu reconstruise notre vie afin que nous devenions inébranlables. La Bible dit qu'il nous amène à être inébranlables. C'est ça que moi j'ai envie de voir dans notre Église. Que nous soyons tous des gens inébranlables. Remplis de Jésus-Christ, puissant et fort, une vraie armée qui, quand on se déplace, tout ce qu'on touche change. C'est ça le projet de Foura pour 2015. Je veux nous encourager tous vraiment à nous confier en l'Éternel. Il vous a gardé comme il m'a gardé aussi. Il a plein de choses pour nous. Nous, on ne vit pas pour un temps, on vit pour l'éternité. On ne vit pas pour 20 ans ou 30 ans. Ce n'est pas notre problème, les 20 ans, 30 ans. Nous sommes faits à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. À la gloire de Dieu. Nous avons des devoirs. La gloire de Dieu et l'image de Dieu, ça ne se trimballe pas n'importe comment. Nous avons des devoirs. Levons-nous tous. Je vais prier.